Espace Ifedon à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace Ifedon vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace Ifedon est situé à Tokota Davo. Contact 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Un nouveau-né dans l'univers des livres au Bénin. Le pasteur écrivain Léon Rouessou, avec le soutien de Joseph Komakboni, président national de l'Église apostolique du Bénin, vous invite au lancement de son premier livre intitulé La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu. Un plan irrévocable de Dieu. Le dit lancement aura lieu le samedi 13 mai 2023 à 10h au siège national de l'Église Pentecôte de la foi de Kendonou, au bord de la grande route Cotonou-Baou, en face de Béné-Marché. Vous avez envie de prendre part à cette grande messe littéraire? Sachez que le pasteur écrivain vous réserve de grandes surprises. Pour tout renseignement, contactez-nous via WhatsApp au +229 97 10 03 96 ou le 67 00 98 92. La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu, quand la littérature prend corps à travers un homme de Dieu. À tous et à toutes, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce lundi 8 mai 2023 sur le leader des Web TV. Dans le bulletin d'information, Eugène Alosoupo, docteur en sciences de l'information et de la communication et enseignant dans les universités publiques et privées du Bénin, était l'invité de l'émission La Vraie Version de ce dimanche 7 mai 2023. L'invité de Mas Gaspard Adjamossi a abordé plusieurs sujets, dont notamment le modèle économique qui pourrait faire prospérer les entreprises médiatiques au Bénin. Suivez-le. Il y a des acteurs qui ont une radio, il y en a qui ont une télévision, il y en a qui ont d'autres, une presse écrite. Ouais. L'obligation aujourd'hui de se mettre ensemble. Et c'est le modèle le plus fiable aujourd'hui. Lorsque vous avez une télévision, vous avez quelqu'un à une ou deux radios et que quelqu'un a deux autres ont deux presses et que nous puissions mettre tout ça ensemble, définir le mode de gestion. Alors l'obligation, lorsqu'on change de modèle et qu'on trouve la possibilité de se mettre ensemble, eh bien, c'est la grille des programmes. Il faut travailler la grille des programmes et c'est là le contenu. Et c'est là où nous avons besoin de producteurs de qualité, de réalisateurs de qualité. Et le modèle s'impose avec nous, avec la TNT et la NT, télévision numérique terrestre, radio numérique terrestre. Ce sont des obligations qui s'imposent à nous déjà. Et il y en a qui sont aujourd'hui sur la toile dans les TNT qui seront obligés de disparaître. Parce que, eh bien, ce qu'ils fournissent comme programme ne respectent pas les normes et ne permettent pas aux populations de se retrouver. Autre élément dans ce bulletin d'information, 4 militaires béninois parmi les 10 blessés lors de l'explosion de la soute à munitions de la garnison de Tofo ont été évacués dans la soirée de ce samedi 6 mai 2023 vers la France. Ces 4 militaires ont quitté Cotonou à bord d'un vol spécial affrété par le gouvernement. Il s'agit de 4 militaires qui étaient dans un état grave suite à l'explosion de la soute à munitions de la garnison de Tofo. En bref, à présent, le service de contrôle des produits d'origine animale de Bembereke a détruit ce vendredi 5 mai 2023 2700 œufs impropres à la consommation. Selon Norsina FM, les œufs détruits proviennent du Nigeria et ont été saisis le 20 avril dernier par les agents de police de Bembereke. Du nouveau, après l'attaque de Kaobagou à Kérou, 2 individus armés non identifiés ont été neutralisés ce samedi 6 mai 2023 par les forces de défense et de sécurité dans les environs de la frontière proche de Kaobagou. Faouzia Sifou nous en dit plus.
La riposte lancée par l'armée béninoise après l'attaque de Kao Bagou à Kérou a fait des victimes dans le rang des assaillants. Au cours de l'opération menée par les hommes en uniforme, une arme AKM et un téléphone a été récupéré. Aussi, 2 motos ont été brûlées. C'est certainement le début des représailles à l'endroit des auteurs de l'attaque annoncée par le porte-parole du gouvernement. Cette barbarie ne restera pas impunie, a promis Wilfried Léon Humbedji ce vendredi. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le bulletin d'information de ce matin. Le forum de discussion, c'est juste après cette pause. Charles Alban Daoui est déjà sur ce plateau pour le forum de discussion du lundi 8 mai 2023. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat. Réforme du secteur des médias au Bénin, quel modèle économique pour une presse viable selon vous? Oui, vous savez, un modèle économique pour une presse viable, il faut d'abord faire le constat qu'actuellement, les entreprises de presse au Bénin, les entreprises médiatiques ne sont pas forcément dans un modèle économique viable parce que des plaintes, il y en a dans tous les sens. Même ceux qui sont considérés comme étant des grands groupes aujourd'hui présentent des difficultés à la face du monde. Et tout simplement parce que oui, on est dans un système, dans un modèle économique où chacun reste dans son coin pour essayer donc de jouer le rôle d'entreprise médiatique. Or, quand on voit un peu ce qui se passe sous d'autres cieux, les cieux dont on apprécie les médias, dont on apprécie les organes de presse, on peut déjà constater que la force d'un organe de presse réside déjà dans son réseau, la densité de son réseau d'information. Et pour avoir cette densité de réseau d'information, il faut forcément avoir un système de maillage sur toute l'étendue du territoire national. Or, aujourd'hui, on voit un peu ce qui se passe, on peut constater aisément que très peu d'organes de médias ont cette capacité-là. Donc, du coup, ce qui s'impose, et avec même l'avènement de la TNT, de la RNT aujourd'hui, ce qui progressivement s'impose de lui-même, c'est le rassemblement. C'est les grands groupes d'organes de presse qui t'a formé de véritables entreprises de presse. Imaginez par exemple, si on laisse même l'envergure nationale, si on prend la partie méridionale du Bénin, de Cotonou, on prend jusque dans le centre du Bénin, imaginez qu'un organe de presse est par exemple un réseau pas d'informateurs, un réseau de journalistes sur toute cette étendue-là. Vous voyez qu'il y aura de la matière, il y aura donc du contenu. Quand on prend la région septentrionale, et si des organes de presse se mettent ensemble pour former un grand groupe, vous imaginez quel peut être l'impact. Il y a à l'extérieur des groupes dont on est fier du fonctionnement, qu'on voit fonctionner depuis des années. Quand on prend BBC, quand on prend France 24, voyez-vous, ce sont des regroupements d'organes de presse. Et ça permet donc à ces organes-là d'avoir une certaine emprise sur des zones. Et ça leur permet donc d'avoir beaucoup d'informations. Et ça leur permet aussi de présenter des choses potables aux potentiels annonceurs. Donc s'il y a un modèle qui peut marcher au Bénin, c'est bien de former de grands groupes de médias autour des médias existants et qui ont déjà montré une certaine capacité à s'autosuffire eux-mêmes. Donc on crée des grands pôles pour pouvoir permettre à ceux qui ont des organes de presse et consorts qui ont des difficultés de se mettre autour de ces organes-là et qu'on trouve un modus vivendi. Vous savez, qu'on trouve un mode, comment dirais-je, une façon de vivre ensemble et qui permettent à chacun donc d'avoir son compte et donc de pouvoir exister dans ce métier-là sans mourir. Parce que là, l'état des lieux, ça montre que oui, écoutez, c'est à croire que être journaliste au Bénin, c'est faire un vœu de pauvreté. Se mettre ensemble pour des projets n'est toujours pas chose facile pour les Béninois. Dans la presse, est-il possible d'en arriver là ? Oui, on peut en arriver là. Vous savez, il n'y a rien d'impossible. Hein. Parfois, les conditions, les réalités de la vie vous amènent parfois à faire des choses que vous n'imaginez pas
faire dans d'autres circonstances. Vous prenez par exemple aujourd'hui au Bénin, il y a quelques années, on ne pouvait pas imaginer que, eh bien, qu'on aurait moins de 10 partis politiques dans ce pays. Aujourd'hui, il y a de grands blocs, de grands partis politiques qui se sont formés à partir d'acteurs politiques qui avaient des partis qui n'existaient que peut-être dans leur arrondissement ou dans leur commune. Donc si, sur le plan politique, si dans ce domaine-là on a pu opérer une telle réforme, pourquoi pas dans le secteur des médias? Et si c'est l'État qui prend le devant, qui donne la ligne à suivre, qui donne les orientations, les organes auront forcément l'obligation de se mettre donc sur ce terrain-là. Donc la HAC qui existe et qui régule le secteur des médias au Bénin a un grand rôle à jouer dans ce sens. Il est bien possible que les gens se mettent ensemble. L'élément qui fait qu'on a du mal à se mettre ensemble quelque part dans les médias, ce sont les intérêts. Parce que c'est une entreprise qui va faire de l'argent, qui va faire des recettes, et on se pose la question de savoir mais comment ça va se gérer ces ressources-là. Donc déjà, c'est des questions qu'il faut régler. Les questions d'investissement, tel peut estimer que oui, il a investi telle somme, il a investi telle chose, et que oui, aujourd'hui, on lui demande de se mettre avec quelqu'un d'autre, ça pose problème. Et je pense que l'un des moyens de régler ce genre de problème, c'est que l'État puisse vraiment libérer les subventions publiques à la presse. Autrement dit, l'aide de l'État à la presse. Donc, si on définit le schéma, on définit les canevas qu'il faut et que l'État libère l'aide de l'État à la presse, c'est de l'argent public, et donc du coup cet argent public-là va constituer l'intérêt autour duquel d'autres personnes vont se regrouper. Ce ne sera plus une telle personne, c'est lui seul qui investit, c'est lui qui met l'argent. Et parlant de médias, les investissements, eh bien, il y en a en matériel, il y en a en ressources humaines, il y en a, etc. Donc personne ne peut dire qu'il va investir tout à la fois. Quelqu'un peut-être le matériel, l'autre a les ressources humaines qu'il faut, etc. Donc on peut se mettre ensemble. Mais l'aide de l'État à la presse va constituer un élément déterminant dans la réussite de ces regroupements-là. Donc si la réforme est bien pensée dans ce sens, je pense qu'on peut en arriver là et le paysage médiatique deviendra assez clair, où on va distinguer de façon précise et claire quels sont les organes qui existent. On va pouvoir apprécier leur force de frappe, on va pouvoir apprécier leur capacité donc à couvrir de grandes zones et d'atteindre donc beaucoup d'auditeurs, beaucoup de téléspectateurs, beaucoup d'internautes. Ce que je dis, c'est valable pour tous les types de médias, hein, que ce soit les médias, ce soit la presse écrite, la radio, la télévision ou bien la presse en ligne. Encore qu'il n'est pas impossible de faire le mélange de tout ça, de mettre et radio et télévision et presse dans un ensemble pour former des groupes. Donc voilà, c'est bien possible. On a la possibilité de transcender nos égos, de transcender les intérêts personnels particuliers qui n'amènent pas forcément loin pour en arriver donc à réussir ce genre de choses. Si les hommes politiques ont réussi le coup, il faut que oui, dans les médias, les acteurs, les entrepreneurs médiatiques également essaient de réussir ce coup-là. Voilà. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion. Nous passons à présent à la vidéo du jour. Oh my God! Vous savez, très peu de personnes s'inquiètent pour vous. Les gens sont juste curieux de savoir ce qui se passe dans votre vie. Merci pour votre aimable fidélité et bonne suite de programme sur guerritatvmonde.bj.